Alors, considérant que dans l'intérêt du public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance est tenue à la salle multifonctionnelle du Centre culturel suite aux recommandations du ministère de la Santé et des Services sociaux et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à la salle multifonctionnelle du Centre culturel sous les recommandations du ministère de la Santé et des Services sociaux et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Tout en observant les consignes sanitaires de la santé publique, les citoyens pourront assister à cette séance du Conseil municipal qui sera également diffusée sur le site Internet de la Ville, sur Facebook, ainsi que sur le poste 4 de la télévision communautaire Télévague. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Louis-Alexandre propose. Monsieur Huard, Madame Côté? Oui. Madame Langlois? Oui. Monsieur Grenier? Oui. Alors, je vous remercie. On est prêt maintenant pour l'ouverture de la rencontre. Alors, le quorum, on y est, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'ordre du jour, le point 1, ouverture de la séance, c'est fait, constatation du quorum, adoption de l'ordre du jour, dépôt de documents et de correspondances, rapport d'audit de conformité, adoption du budget et adoption du PDI, approbation du procès-verbal antérieur, soit la séance ordinaire du 22 novembre 2021. Au point 6, administration générale et finances. 6.1, adoption des comptes à payer. 6.2, suivi du budget. Au point 7, affaires des contribuables. Au point 8, budget 2022 de la Ville de Passepéliac. Au point 9, avis de motion de l'adoption du règlement 2021-513 fixant le taux et de la taxe foncière générale et la tarification de certains services pour l'année 2022. Au point 10, dépôt et présentation du projet de règlement 2021-513 fixant le taux de la taxe foncière générale et la tarification de certains services pour l'année 2022. Au point 11, mise à jour, signataire du compte à la Caisse populaire des jardins du Centre-Sud gaspésien. Au point 12, nomination d'un élu municipal au Conseil d'administration et des habitations populaires de Passepéliac. Au point 13, décompte progressif. 1. 21-166, 21-511-2, réhabilitation rue D entre la 5e avenue Ouest et la 7e avenue Ouest. En 14, modification de la résolution numéro 2021-07-219, M. Christian Lebrasseur, face aux constructions LCS 2012 incorporées, vente de terrain, matricule 47 21 93 91 55. En 15, autorisation de paiement Maximétal incorporé, camion autopompe 9. Au point 16, directive de changement, réhabilitation de rue D Nord entre la 5e avenue Ouest et la 7e avenue Ouest. Firme Arpo, groupe conseil DC1, directive de changement 1. 17, directive de changement, réhabilitation de la rue D Nord entre la 5e avenue Ouest et la 7e avenue Ouest. Firme Arpo, groupe conseil, directive de changement 2. En 18, directive de changement, réhabilitation de la rue D Nord entre la 5e avenue Ouest et la 5e avenue Ouest. Firme Arpo, groupe conseil, directive de changement 3. En 19, directive de changement, réhabilitation de la rue D Nord entre la 5e avenue Ouest et la 7e avenue Ouest. Firme Arpo, groupe conseil, directive de changement 4. En 20, renouvellement thématique, système d'alerte à la population. En 21, demande d'appui pour achat de terrain du gouvernement sur la rue Mal-de-Mai. En 22, appui pour la prévention du suicide pour le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. En 23, participation au déficit d'exploitation 2020 de l'Office d'habitation Baie des Chaleurs. En 24, participation du déficit d'exploitation 2021 à l'Office d'habitation Baie des Chaleurs. En 25, projet bar rayé 2, bloc sanitaire du site de la plage, amélioration pour l'accessibilité des services du site du banc de pêche. En 26, vente des tablettes des anciens élus. En 27, défilé de Noël, autorisation du MTQ. En 28, dons. 29, rapport des conseillers. Au point 30, affaires nouvelles. Au point 31, période de questions. Et enfin, au point 32, levée de la séance. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer cet ordre du jour. Gabriel. Alors, Gabriel Huard propose. C'est résolu par M. McNaughton? Oui. Madame Côté? Oui. Madame Langlois? Oui. Et M. Grenier?
Oui. Alors, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents, que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. Au point 4, dépôt de documents et de correspondance, rapport d'audit de conformité, adoption du budget et adoption du PTI. Alors, qu'est-ce qui se passe, c'est que au niveau de la commission municipale, ils nous ont fait parvenir un avis qui touche plusieurs municipalités à l'échelle du Québec, que vous avez peut-être même déjà entendu parler, à l'effet qu'on avait un certain respect à ce moment-là à faire par rapport à l'affichage au niveau des budgets. Alors, dans notre cas, c'est réglé. On a fait la juste part des choses là-dedans. Et ça touchait, bien entendu, les années antérieures. Laissez-moi vous faire part tout simplement de ce qui en était. C'est qu'on doit prévoir l'adoption d'un programme triennal d'immobilisation pour 2022-2024 qui doit être fait au plus tard le 31 décembre 2021, ce qui a été fait. Et l'adoption du budget 2022 qui doit être fait au plus tard le 31 janvier 2022, étant donné que l'année 2021 était une année électorale. Ce qui a été fait également, on aura la chance de le voir au cours du procès verbal. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter de la part soit des conseillers ou monsieur le directeur, c'est bien. Alors, le point 5, approbation du procès verbal antérieur. Alors, je demande si les conseillers ont tous pris la lecture, fait la lecture, c'est-à-dire du procès verbal. Oui. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer cette adoption-là, s'il vous plaît. Je propose. Alors, Mme Côté propose. M. McNaughton. D'accord. M. Huard. Oui. Mme Langlois. Oui. Et M. Grenier. Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté, résolu à l'unanimité, que le procès verbal antérieur de la séance suivante soit approuvé tel que rédigé, soit le procès verbal de la séance ordinaire du 22 novembre 2021. Au point 6, administration générale et finances. 6.1, adoption des comptes à payer. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, c'est-à-dire il est proposé par et résolu à que les comptes à payer pour le mois de novembre 2021 et d'un montant de 447 947,92 $ soient approuvés pour paiement. Je peux préciser certaines choses avant de l'approuver, si vous me permettez. Généralement, on doit avoir des paiements qui vont rouler autour de 250 275 000 mensuellement. Ce mois-ci, on a dû payer 103 000 $, j'arrondis les chiffres, 103 000 $ auprès de la Sûreté du Québec. On a dû payer également 75 000 $ pour fermer le dossier de réfection de la rue D entre la voie ferrée et la 3e avenue, et également un montant de 45 000 $ pour l'Office d'habitation et de logement qu'on va voir également au cours de la rencontre. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer ces comptes à payer, s'il vous plaît. Considérant les explications de M. le maire, j'en fais proposition. Alors, M. McNaughton. Oui. M. Huard. Oui. Mme Côté. Oui. Et Mme Langlois. Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, que les comptes à payer pour le mois de novembre 2021 d'un montant de 447 947,92 $ soient approuvés pour paiement. Suivi du budget, alors au point 6.2, c'est le budget mensuel de novembre, auquel que le rapport, j'aurais besoin d'un proposeur et bien entendu d'une résolution là-dessus, que le rapport des états financiers en date du 30 novembre 2021 soit adopté. Alors j'ai besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour proposer. Sandra Langlois propose. Madame Langlois, M. McNaughton. Oui. M. Huard. Oui. Mme Côté. Oui. Et M. Grenier. Oui, en accord. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois, résolu à l'unanimité, que le rapport d'état financier en date du 10 novembre 2021 soit adopté. On est rendu au point 7, affaires des contribuables. S'il y a des gens qui ont des commentaires, des questions pendant cette période-ci, c'est... oui, monsieur, vous pouvez vous avancer. Oui, on va l'ouvrir juste un instant. Oui, bonsoir. Le micro est ouvert, Un monsieur. instant, monsieur Hart va ouvrir le micro. Ah, j'ai une bonne voix. Oui. OK, allez-y. Bonsoir. Salut. Félicitations à tout le monde pour votre élection. Je vous remercie. Moi, j'ai une question. Je ne sais pas si M. le maire peut répondre parce que vous êtes nouveau. Il faut prendre le temps On va y d'arriver dans la paroisse. Ma question est concernant, est-ce que les appels d'offres là, sont partis pour la 3e avenue Oui. et la rue d'Église? Est-ce Oui. que les appels d'offres sont déjà partis? Monsieur Langlois, s'il vous plaît. L'appel d'offres, j'ai communiqué cette semaine avec l'ingénieur sur le projet de Tétratec. Les appels d'offres vont partir en milieu janvier. Présentement, tous les contracteurs sont affairés à terminer leur dossier. En janvier, ils vont être invités à soumissionner. Est-ce que vous pouvez ajouter des choses au contrat, c'est-à-dire au devis des addenda? Est-ce que c'est encore le temps? Oui. Il serait possible de modifier les addenda, oui, parce qu'on part sur une nouvelle, complètement une nouvelle soumission, oui. Ce serait possible. Oui, parce que moi, ma suggestion est que
sous l'asphalte, sur le pavé, il doit avoir environ 300 mm, environ un pied du MG20, du 0,3. Puis normalement, les contracteurs, quand ils vont faire la réflexion de ces endroits-là, ils devraient tout être remplacés par des matériaux neufs, je pense, hein, si c'est normalement au contrat. Dans le contrat qui nous occupe, tout le long qui est ici, là, on va remplacer toutes les conduites, les 3 conduites, et refaire aussi la chaussée, puis la fondation supérieure. Puis en même temps, on va installer là-dessus des sentiers polyvalents qu'on appelle des sentiers pédestres et des vélos. Oui, la chaussée est prévue d'être remplacée selon les normes du MTQ actuel. Parce que nous, on pourrait le mentionner dans l'addenda, parce que vu que ce contrat-là, le contracteur s'était désisté, ça fait que là, il faut qu'on s'attende que les prix vont monter. On aurait peut-être pu rajouter comme addenda au devis que la couche de roulement qu'il y a sous l'asphalte, je ne parle pas des canals, là, qui est la terre rouge, là, sous l'asphalte, qui soit récupérée, puis apportée au mouticole dans la cour, là, pas en dehors du parking un peu, que ce soit récupéré, tout ce matériel-là. On récupérerait plusieurs 100 000 $, je pense, puis on pourrait réparer la route qui est à la terre rouge, là, c'est-à-dire c'est comme une glaise, là, partir du 4e rang, aller jusqu'au 3e rang, puis ça ne nous apportera pas de coûts là, supplémentaires si on l'inclut comme addenda au devis. Mais pas qu'il nous envoie la vase qui est dans le canal, là, on s'entend, là, la couche de roulement, là, de toute façon, il va la transporter pareil. Là. Oui, certainement, le dépôt, la disposition des matériaux fait partie du devis, vous avez raison. Soit tous les matériaux, le contracteur va définir où vont aller se situer ces débris-là. On pourrait en tenir compte puis voir si on peut utiliser le matériel qui est encore de bonne qualité, en fait. Parce qu'on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars, là, d'après moi. C'est aussi un gros chantier. Ça va vite, là, parce qu'il y a environ 2 km. Là. Exact. On va remplacer 2060. 2 km, là, il y a environ 700-800 voyages comme il faut là, du MG20. Là. Merci. J'en prends note. Je vous remercie. C'est une très bonne intervention. Est-ce qu'il y a quelqu'un à ajouter pendant cette période? Alors, sur fond, on va continuer. On est rendu au point 8, le budget 2022 de la ville de Passepédiac. Alors, attendu que, selon le premier paragraphe de l'article 474 de la loi sur les cités et villes, que le Conseil doit, durant la période du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier. Attendu que 2021 fut une année d'élection générale au sein de l'Assemblée et au sein de l'ensemble des municipalités, la période pour adopter le budget est prolongée jusqu'au 31 janvier 2022. Attendu que, selon la deuxième alinéa de l'article 474.2 de la loi, les délibérations du Conseil et la période de questions lors de cette séance portent exclusivement sur le budget ou le programme triennal, il est proposé par et résolu de fixer la séance extraordinaire au cours de laquelle le budget pour l'année 2022 sera adopté le mardi 25 janvier 2022 à 19h et que le greffier donne un avis public de cette date conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes. Je demanderai un proposeur, s'il vous plaît. Gabriel. Monsieur Hall propose, oui. M. McNaughton, Mme Côté, oui. Mme Langlois, oui. M. Grenier. Oui. Alors, il est résolu par M. Gabriel Huard, il est proposé, par Gabriel Huard et résolu à l'unanimité de fixer la séance extraordinaire au cours de laquelle le budget pour l'année 2022 sera adopté au mardi 25 janvier 2022 à 19h et que le greffier donne un avis public de cette date conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes. Au point 9, avis de motion de l'adoption du règlement 2021-513 fixant les taux de la taxe foncière générale et la tarification de certains services pour l'année 2022. J'invite M. Grenier à vous en faire la lecture. Oui, M. le maire. Christian Grenier donne avis de motion qu'à une séance subséquente du Conseil, le règlement 2021-513 fixant les taux de la taxe foncière générale et la tarification de certains services pour l'année 2022 sera adopté. Au point 10, dépôt et présentation de projet de règlement 2021-513 fixant les taux
de la taxe foncière générale et la tarification de certains services pour l'année 2022. Je demande à M. Grenier d'en faire la lecture. Oui. Attendu qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 474 de la loi sur les cités et villes, le Conseil doit préparer et adopter le budget de la Ville pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Attendu que l'article 252 sur la loi sur la fiscalité municipale permet au Conseil municipal de prévoir les règles applicables en cas de défaut par le débiteur d'effectuer un versement à son échéance, attendu qu'en vertu de l'article 263, 4e alinéa de la loi sur la fiscalité municipale, le ministre des Affaires municipales a adopté un règlement permettant le paiement des taxes foncières en 6 versements, dont le premier sera exigé le jeudi 3 mars 2022, le second le 7 avril 2022, le troisième le 5 mai 2022, le quatrième le 4 août 2022, le cinquième le 1er septembre 2022 et le dernier le 3 novembre 2022. Attendu que le Conseil a pris connaissance des prévisions des dépenses qu'il juge essentielles au maintien des services municipaux, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, un avis de motion a été dûment donné le 13 décembre 2021, il est résolu à d'adopter le projet de règlement 2021-513 fixant les taux de la taxe foncière générale et la tarification de certains services pour l'année 2022. M. McNaughton, êtes-vous d'accord? Oui. M. Huard, êtes-vous d'accord? Oui. Mme Côté, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Mme Langlois, vous êtes d'accord? Oui. M. Grenier? Oui. Alors, c'est ce qui complète ce point maintenant pour le point 11. Donc, Monsieur le maire, on prétend que c'est... Oui, pardon, il est résolu à l'unanimité d'adopter le projet, effectivement, du règlement 2021-513 fixant le taux de la taxe foncière générale et la tarification de certains services pour l'année 2022. Au point 11, mise à jour des signataires au compte à la Caisse populaire des jardins du Centre-Sud gaspésien. Considérant la résolution 2021-11-340 adoptée le 22 novembre 2021, considérant qu'il y a lieu de faire une mise à jour des personnes qui sont désignées comme signataires à la Caisse populaire des jardins du Centre-Sud gaspésien, il est proposé par et résolu à de maintenir comme signataires à titre d'élu M. Marc Loisel, maire, M. Christian Grenier, pro-maire, en l'absence du maire ou d'incapacité d'agir, comme officiers municipaux pour répondre aux obligations liées au compte de la Ville à la Caisse populaire des jardins du Centre-Sud gaspésien, soit M. Daniel Langlois, directeur général et greffier, Mme Annie Chapadeau, directrice des finances, et Mme Carole Huard, technicienne comptable, et de radier les anciens signataires au compte, soit M. Régent Bastien, Mme Nathalie Castillou, M. Florian Duchesneau et Mme Marlène Joseph. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Louis-Alexandre. M. McNaughton, M. Huard. Oui. Mme Côté. Oui. Mme Langlois. Oui. Et M. Grenier. Oui. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité de maintenir comme signataire à titre d'élu M. Marc Loisel, maire, M. Christian Grenier, pro-maire, les officiers municipaux pour répondre aux obligations liées à la compte de la Ville de la Caisse populaire, soit M. Daniel Langlois, directeur général et greffier, Mme Annie Chapadeau, directrice des finances, Mme Carole Huard, technicienne comptable, et de radier les anciens signataires, soit M. Régent Bastien, Mme Nathalie Castillou, M. Florian Duchesneau et Mme Marlène Joseph. En 12, nomination d'un élu municipal au conseil d'administration des habitations populaires de Passepébiac. Considérant que la ville de Passepébiac doit nommer un administrateur au conseil d'administration de l'office, il sera proposé par et résolu d'annuler la résolution 2020-03-63 et par le fait même radier le nom de M. Hébert Huard, ancien administrateur au conseil d'administration de l'Office d'habitation de la Baie-des-Chaleurs, et de nommer Mme Sandra Langlois, conseillère, qui l'accepte administratrice au conseil d'administration des habitations populaires de Passepébiac. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Je propose. M. Huard, M. McNaughton. D'accord. Mme Côté. Oui. Monsieur Grenier. Oui, en accord. Madame Langlois. Alors, il est proposé par Monsieur Gabriel Huard et résolu à l'unanimité par les membres du Conseil présent d'annuler la résolution 2020-03-63 et par le fait même radier le nom de M. Hébert Huard, ancien administrateur, au Conseil d'administration de l'Office d'habitation de Baie-des-Chaleurs et de nommer Mme Sandra Langlois, conseillère, qui accepte administratrice
au Conseil d'administration des habitations populaires de Passepébiac. Au point 13, décompte progressif 21-166, 21-511-2, réhabilitation rue D entre la 5e avenue Ouest et la 7e avenue Ouest. Alors, considérant qu'un premier décompte progressif de travaux émis par le maître d'œuvre du projet de réhabilitation entre la 5e avenue Ouest et la 7e avenue Ouest sur la rue D, soit la firme Arpo Groupe Conseil Incorporé, considérant que l'entrepreneur général, le groupe Michel Leclerc Incorporé, accepte le premier décompte progressif déposé par le maître d'œuvre Arpo Groupe Conseil Incorporé au montant de 299 771 $ et 92 taxes incluses, il est proposé par et résolu d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un premier paiement au montant de 299 771 $ et 92 taxes incluses, tel que décrit la facture 2222 du groupe Michel Leclerc Incorporé, selon le premier décompte progressif déposé par Arpo Groupe Conseil Incorporé. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer ce règlement, s'il vous plaît. Oui. Louis-Alexandre. Louis-Alexandre. Monsieur Lard. Oui. Madame Côté. Oui. Madame Langlois. Oui. Et Monsieur Grenier. Oui. Alors, il est proposé par Monsieur Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un premier paiement au montant de 299 771 et 92 sous, taxes incluses, tel que décrit sur la facture 2222 du groupe Michel Leclerc Incorporé, selon le premier décompte progressif déposé par Arpo Groupe Conseil Incorporé. En 14, modification de résolution numéro 2021-07-07-219, vente de terrain, matricule 47 21 93 91 55. Attendu que lors d'une séance antérieure, le Conseil municipal a adopté la résolution numéro 2021-07-219 relativement au présent dossier, attendu que l'acheteur a transmis à la Direction générale une demande de modification de le contenu de la dite résolution afin que la transaction soit en bonne et due forme auprès des professionnels attitrés au dossier. Il est proposé par et résolu que la présente vente de terrain soit faite au nom de l'acheteur. Il s'agit de M. Christian Lebrasseur, plutôt que les constructions LCS 2012 incorporées pour un montant de 35 000 $ taxes en sus. Que tous les frais de notaire et arpenteur soient défrayés par l'acheteur, soit par M. Christian Lebrasseur. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Je propose. Madame Côté, M. McNaughton. D'accord. Madame, M. Gall. Oui. Madame Langlois. Oui. Et M. Grenier. Oui. Alors, il est proposé par Marie-André Côté, résolu à l'unanimité, que la présente vente du terrain soit faite au nom de l'acheteur, soit M. Christian Lebrasseur, plutôt que les constructions LCS 2012 incorporées pour un montant de 35 000 $ taxes en sus, que tous les frais de notaire et arpenteur soient défrayés par l'acheteur, soit M. Christian Lebrasseur. En 15, autorisation de paiement Maxi Métal incorporé camion autopompe neuf. Alors, considérant que la ville de Passepébiac a été avisée par le fournisseur Maxi Métal que la livraison de son nouveau camion autopompe neuf sera dans la semaine du 13 décembre 2021 et qu'il est requis au contrat de verser le paiement lors de la réception, considérant qu'un montant de 10 % est toujours détenu par la ville et que celui-ci sera remis à Maxi Métal dans les 30 prochains jours suite à l'inspection du camion, il est proposé par et résolu d'autoriser le paiement de la facture 555-17 d'un montant de 528 641 $ et 25 sous, taxes incluses. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Peut-être juste avant, M. Langlois. Le camion, c'est réellement cette semaine qu'il devrait être livré? Oui, absolument. J'ai une confirmation que le camion va partir soit mercredi ou jeudi, dépendamment des conditions routières. Et on est en train de transmettre les informations pour l'immatriculation, le SAAQ, etc., à Maxi Métal pour que le camion puisse rouler sur la route, effectivement. OK. Considérant ces informations, j'en fais la proposition.
Monsieur McNaughton. En accord. Monsieur Huard. Oui. Madame Côté. Oui. Et Madame Langlois. Oui. Alors, il est proposé par Monsieur Christian Grenier, résolu à l'unanimité, d'autoriser le paiement de la facture de numéro 55 517 d'un montant de 528 641,25 $, taxes incluses. Alors, je vous invite, bien entendu, à aller voir ce camion-là qui devrait être ici soit jeudi ou vendredi, normalement dans des délais respectables au niveau du garage municipal. Au point 16, directive de changement numéro 1, réhabilitation de la rue des Nord entre la 5e avenue Ouest et la 7e avenue Ouest, firme Arpo Groupe Conseil, directive de changement 1. Considérant qu'une directive de changement numéro 1 a été recommandée par la firme Arpo Groupe Conseil dans le projet de prolongement des services de la rue D entre la 5e avenue Ouest et la 7e avenue Ouest, considérant que cette directive de changement permet de transmettre des informations supplémentaires à l'entrepreneur et ce, sans frais additionnels ni crédit. Cette directive n'a aucun effet sur le délai d'exécution. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer d'autoriser la directive de changement 1, projet de prolongement des services sur la rue D entre la 5e avenue Ouest et la 7e avenue Ouest. Je propose. Madame Côté, j'ai M. McNaughton. Oui. Madame, M. Huard. Oui. Madame Langlois. Oui. Et M. Grenier. Alors, il est proposé par Marie-André Côté, résolu à l'unanimité, d'autoriser la directive de changement 1, projet de prolongement des services sur la rue D entre la 5e avenue Ouest et la 7e avenue Ouest. Pardon. En 17, changement de directive numéro 2, réhabilitation rue des Nord entre la 5e avenue Ouest et la 7e avenue Ouest, firme Arpo Groupe Conseil, directive de changement 2. Considérant qu'une directive de changement a été recommandée par la firme Arpo Groupe Conseil dans le projet de prolongement des services de la rue D entre la 5e avenue Ouest et la 7e avenue Ouest, considérant que cette directive de changement modifie les feuilles C02 et C05. Le feuillet 02 adresse le problème de drainage à l'intersection de la 6e avenue. Il est requis d'ajouter un ponceau et de reprofiler le fossé sud de la 6e avenue en direction ouest. Considérant le feuillet C5, C05, lors des travaux de remplacement du ponceau transversal à la 7e avenue, un ponceau de plastique au relevé a été déblayé. Le fossé à cet endroit avait été remblayé. Il est demandé de reconstruire le fossé à cet endroit. Considérant que cette directive de changement entraîne des variations estimées à près de 35 000 $ et auront pour conséquence l'ajout de 3 jours au délai d'exécution, il est proposé par et résolu d'autoriser la directive de changement 2, projet de prolongement des services sur la rue D entre la 5e avenue Ouest et la 7e avenue Ouest pour un montant estimé à 35 000 $. Quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît? Louis-Alexandre. M. McNaughton. M. Huard. Oui. Madame Côté. Oui. Madame Langlois. Oui. Et M. Grenier. Oui. Alors, il est proposé par Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser la directive de changement 2, projet de prolongement des services sur la rue D entre la 5e avenue Ouest et la 7e avenue Ouest pour un montant estimé à 35 000 $. En 18, directive de changement numéro 3, réhabilitation de la rue des Nord entre la 5e avenue Ouest et la 7e avenue Ouest. Firme Arpo Groupe Conseil, directive de changement 3. Considérant qu'une directive de changement a été recommandée par la firme Arpo Groupe Conseil dans le projet de prolongement des services de la rue D entre la 5e avenue Ouest et la 7e avenue Ouest, considérant que cette directive de changement est reliée à certains travaux requis dû au fait que lors de l'enlèvement du ponceau au chaînage 0+300, il a été remarqué que le diamètre de ce dernier est de 900 mm, plutôt que de 750 mm, tel qu'indiqué sur le relevé d'état des lieux. Alors, considérant que la mise en place d'un ponceau de plus faible diamètre risque de réduire la capacité hydraulique, il est convenu d'ajouter un autre ponceau de 750 mm. Considérant cette directive de changement entraîne des variations au bordereau de l'ordre de 17 676,65 $, que le montant additionnel de l'entrepreneur est de 1 974,08 $,
et que le délai d'exécution est augmenté de 3 jours, il est proposé par et résolu d'autoriser la directive de changement numéro 3, projet de prolongement des services sur la rue D entre la 5e avenue Ouest et la 7e avenue Ouest pour un montant de 19 650 $ et 73 sous. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Louis-Alexandre. M. McNaughton propose M. Huard. Oui. Mme Côté. Oui. Mme Langlois. Oui. Et M. Grenier. Oui. Il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton. Résolu à l'unanimité d'autoriser la directive de changement numéro 3 du projet de prolongement des services sur la rue D entre la 5e avenue Ouest et la 7e avenue Ouest pour un montant de 19 650 $ et 73 sous. Au point 19, directive de changement, réhabilitation rue des Nord entre la 5e avenue Ouest et la 7e avenue Ouest, firme Arpo Groupe Conseil, directive de changement 4. Considérant qu'une directive de changement a été recommandée par la firme Arpo Groupe Conseil dans le projet de prolongement des services sur la rue D entre la 5e avenue Ouest et la 7e avenue Ouest, considérant que cette directive de changement est reliée à la fermeture de la route D à la circulation durant l'interruption hivernale, considérant qu'afin d'octroyer une plus grande liberté des travaux à l'entrepreneur, la Ville autorise la fermeture complète de la route D entre les chaînages suivants. De l'intersection de la 5e avenue au chaînage 0 plus 420 et entre le chaînage 0 plus 600 et 1 plus 600, l'entrepreneur doit fournir la signalisation pour la fermeture de la route. La Ville est en charge d'aviser la population de la fermeture de ces segments. Considérant que cette directive de changement n'a pas d'effet sur les coûts ni sur le délai d'exécution, il est proposé par et résolu d'autoriser la directive de changement 4, projet de prolongement des services sur la rue D entre la 5e avenue Ouest et la 7e avenue Ouest. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Gabriel. Monsieur McNaughton. Oui. Madame Côté. Oui. Madame Langlois. Oui. Et Monsieur Grenier. Oui. Alors, il est proposé par Gabriel Huard, résolu à l'unanimité des conseillers présents, d'autoriser la directive du changement 4, projet de prolongement des services sur la rue D entre la 5e avenue Ouest et la 7e avenue Ouest. Au point 20, renouvellement thématique, système d'alerte à la population. Considérant le règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour assurer la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre, est en vigueur depuis le 9 novembre 2019. Alors, il est proposé par et résolu que la Ville de Passepébiac autorise la MRC de Bonaventure à procéder au renouvellement avec la compagnie Telmatic, qui est un système d'alerte à la population pour une durée de 2 ans au coût de 74 sous par habitant. Et d'autoriser la direction générale, via le service de la comptabilité, de procéder au paiement d'environ 2 315 $ taxes incluses pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022. J'ai besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour proposer. Peut-être une petite précision. Oui. Dans le fond, environ 2 315 $, Tout à fait. on se fie aux 74 cents par habitant. On se fie c'est-à-dire que 2 315 $ est le montant qui était fixé l'an passé par le groupe, par la MRC. Je dis environ parce que la population a varié depuis l'an passé. Donc, on peut avoir une facture un peu plus basse. Je serais surpris qu'on ait une un peu plus haute. OK? Mais ça pourrait arriver. Donc, c'est 74 sous par habitant supplémentaire ou 74 sous de moins par habitant disparu ou qui a quitté la ville, tout simplement. Alors, c'est dans ces zones-là qu'on joue. Je ne sais pas si c'est assez de précision. Donc, considérant les précisions, j'en fais la proposition. D'accord, M. Huard. Alors, M. McNaughton? Oui. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. M. Grenier? Étant employé de la MRC, je préfère me retirer du vote. OK. Donc, j'ai inscrit mon ici. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard et résolu à la majorité à ce moment-là que la Ville de Passepébiac autorise la MRC de Bonaventure à procéder au renouvellement de la compagnie Telmatic, système d'alerte à la population pour une durée de 2 ans au coût de 74 sous par habitant, et d'autoriser la direction générale, via le service de la comptabilité, à procéder au paiement d'environ
2 315 taxes incluses pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022. Normalement, je pourrais vous revenir à la prochaine séance avec exactement la précision sur les coûts qui seront apportés pour thématique. En point 21, demande d'appui pour achat de terrain du gouvernement sur la rue Mal-de-Mai. Alors, considérant que la Ville de Passepébiac a reçu une correspondance émanant de Mme Colette Bertrand, contribuable, concernant une demande d'appui afin que celle-ci puisse faire l'achat d'un terrain sur la rue Mal-de-Mai, limitrophe à son terrain, dont le numéro de lot est le 5 234 142 et que le propriétaire est le gouvernement du Québec, le ministère des Ressources naturelles, considérant que ce terrain n'est d'aucune utilité pour la Ville vu l'enclave existante, et considérant que les propriétaires pourraient bénéficier de ce terrain pour une éventuelle continuité de développement sur la rue Mal-de-Mai, considérant que la Ville de Passepébiac n'a aucune objection à ce que le gouvernement du Québec, le ministère des Ressources naturelles, lui cède le terrain, il sera proposé par et résolu que la Ville de Passepébiac appuie la présente demande de Mme Colette Bertrand afin qu'elle puisse transmettre cette résolution au ministre des Ressources naturelles du gouvernement du Québec ou tout autre ministère en lien avec ce dossier. Quelqu'un pour proposer? Christian propose. M. Grenier, M. McNaughton. Oui. M. Huard. Oui. Mme Côté. Oui. Et Mme Langlois. Oui. Alors, il est proposé par Christian Grenier, résolu à l'unanimité, que la Ville de Passepébiac appuie la présente demande de Mme Colette Bertrand afin qu'elle puisse transmettre cette résolution au ministère des Ressources naturelles du gouvernement du Québec ou tout autre ministère en lien avec ce dossier. Au point 22, appui pour la prévention du suicide pour le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles et les îles de la Madeleine. Avant de vous demander les propositions et d'avoir la résolution également, on a une note là-dessus que la pandémie a provoqué chez les gens de l'anxiété, de la détresse. Et la solidarité s'est embarquée à tout cela. La solitude, pardon, s'est embarquée à tout cela. Les centres de prévention du suicide ont enregistré une demande accrue d'aide, une hausse des appels de clients ayant déjà consulté et une augmentation de 23 %. C'est énorme, d'appels pour des personnes qui n'avaient jamais fait d'appel aux exercices, à ce service, pardon. La provenance des appels était autant des hommes que des femmes, que des adolescents ou que des personnes âgées. Alors, personne n'est à l'abri de ce mal de vivre, donc nous ne pouvons pas négliger cette ressource. C'est pourquoi que je demande une proposition que la Ville de Passepébiac appuie la présente demande, que la Ville de Passepébiac appuie l'organisme du Centre de prévention du suicide pour le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, île de la Madeleine, en leur offrant un don de 300 $ pour leurs services jugés essentiels et aidants sur le territoire concerné et que cette résolution soit transmise à la Direction générale de la Fondation. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Sandra Langlois. Madame Langlois, M. McNaughton. En accord. M. Huard. Oui. Madame Côté. Oui. M. Grenier. Oui, en accord. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois, résolu à l'unanimité, que la Ville de Passepébiac appuie l'organisme du Centre de prévention du suicide pour le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, île de la Madeleine, en leur offrant un don de 300 $ pour leurs services jugés essentiels et aidants sur les territoires concernés et que cette résolution soit transmise à la Direction générale de la Fondation. En point 23, participation au déficit d'exploitation 2020 de l'Office d'habitation Baie des Chaleurs. Considérant que la Ville de Passepébiac a reçu une correspondance de l'Office d'habitation de la Baie des Chaleurs pour sa participation municipale à la hauteur de 10 % au déficit d'exploitation de l'Office d'habitation de la Baie des Chaleurs, secteur Passepébiac pour 2020, dans la catégorie HLM régulier. Considérant la participation de la Ville, que la participation de la Ville de Passepébiac est de 40 578 $ pour l'exercice 2020, il est proposé par et résolu d'autoriser le paiement de sa participation au déficit de l'Office d'habitation de la Baie des Chaleurs de 2020. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Je demanderais peut-être une précision, étant donné que c'est du 2020. Oui. Oui. C'est-à-dire que finalement, en 2020, ça a été mis en oubli peut-être là, au niveau de... Peut-être, Monsieur le Directeur général, oui. peut préciser? En 2020, l'Office a révisé son budget. On l'a reçu quand même assez tard. Puis là, lorsqu'on a regardé pour l'exercice 2021, on avait vu que 2020 n'avait pas été encore payé. À la fin de l'année comptable 2020,
Une entrée comptable a été faite, mais le déboursé, lui, n'a pas encore eu lieu. Fait qu'on doit quand même payer notre quote-part sur le projet. Sur 2020? Oui. OK. Alors, en fin de compte, c'est une continuité de notre participation au déficit de l'année 2020. Participation qui était budgétée en 2020, mais qui finalement va être défrayée maintenant si on est en accord. Exact. C'est ça. Exact. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer. J'en fais proposition. Alors, M. McNaughton? Oui. Non? Oui, excuse. M. Huard? Oui. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier a proposé, alors il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, que la Ville de Passepéliac appuie l'organisme du Centre de prévention... Il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité d'autoriser le paiement à la participation au déficit de l'Office d'habitation de la Baie des Chaleurs de 2020. Le point 24, participation au déficit d'exploitation 2021 maintenant de l'Office d'habitation Baie des Chaleurs. Considérant que la Ville de Passepéliac a reçu une correspondance de l'Office d'habitation de la Baie des Chaleurs pour sa participation municipale à la hauteur de 10 % au déficit d'exploitation de l'Office d'habitation de la Baie des Chaleurs, secteur Passepéliac, pour 2021 dans la catégorie HLM régulier, considérant que la participation de la Ville de Passepéliac est de 45 796 $ pour l'exercice 2021, il est proposé par et résolu d'autoriser le paiement de sa participation au déficit de l'Office d'habitation de la Baie des Chaleurs de 2021. Est-ce que vous avez besoin de préciser peut-être encore, M. Langlois? Bien là, on revient avec l'année courante, en fait, tout simplement. C'est ça. Alors, c'est l'année 2021. En fait, on règle cette dette-là et pour se mettre à jour avec l'Office d'habitation et de logement. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Sandra? Mme Langlois. M. McNaughton? Oui. M. Huard? Oui. Mme Côté? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois, résolu à l'unanimité, que, je vais en faire part ici, que la Ville de Passepéliac d'autoriser le paiement de sa participation au déficit de l'Office d'habitation de la Baie des Chaleurs de 2021. Au point 25, projet barre rayée, bloc sanitaire du site de la plage, amélioration pour l'accessibilité des services du site du banc de pêche. Considérant que la Ville de Passepéliac a placé une demande de financement dans le programme Fonds pour l'accessibilité du ministère de l'Emploi, Développement social, gouvernement fédéral à l'été 2020, considérant que notre demande de financement a été approuvée seulement le 1er décembre 2021, considérant la nécessité de permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite aux infrastructures de services du site du banc de pêche, considérant l'importance de respecter les normes de ce milieu protégé, considérant que le projet est situé dans une zone touristique, il est proposé et résolu d'autoriser M. Daniel Langlois, directeur général et greffier, et M. Christian Bourque, directeur du service des sports et activités récréatives, à signer l'entente avec le ministère de l'Emploi, Développement social et du gouvernement fédéral qui offre une aide financière allant jusqu'à 100 000 $ pour réaliser le projet. En fait, ce projet-là, c'est pour améliorer les espaces sanitaires qu'on a sur le banc de pêche ou les infrastructures de bar rayé. C'est conçu, bien entendu, pour favoriser les gens à mobilité réduite. On a cet argent-là et on peut en faire ce qu'on veut pour ce projet-là. Si on veut en ajouter pour l'améliorer, on en prendra la décision ensemble. Sinon, on peut construire avec l'argent que le gouvernement fédéral nous aura accordé à ce moment-là. Alors, je suppose... Je propose. Oui. Mme Côté. M. McNaughton? Oui. M. Huard? Oui. Mme Langlois? M. Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté, résolu à l'unanimité, d'autoriser M. Daniel Langlois, directeur général et greffier, ainsi que M. Christian Bourque, directeur du service des sports et activités récréatives, à signer l'entente avec le ministère de l'Emploi, Développement social du gouvernement fédéral, qui offre une aide financière allant jusqu'à 100 000 $ pour réaliser ce projet. Au point 26, vente des tablettes des anciens élus. Considérant que la Ville de Passepéliac a l'intention de mettre à jour les tablettes informatiques et ordinateurs personnels mis à la disposition des conseillers et conseillères municipales, il est proposé et résolu à que les anciennes tablettes soient offertes au prix de 100 $ par unité aux anciens conseillers municipaux et que les unités restantes soient mises aux enchères. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Gabriel. Gabriel propose. M. McNaughton. Encore. Mme Côté.
Oui. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par Gabriel Huard, résolu à l'unanimité, que les anciennes tablettes soient offertes au prix de 100 $ par unité aux anciens conseillers municipaux et que les unités restantes soient mises aux enchères. Point 27. Défilé de Noël, autorisation du MTQ. Considérant que le défilé de Noël aura lieu le 18 décembre 2021 dans les rues de Passepéliac, considérant que la Ville doit obtenir au préalable l'autorisation du ministère des Transports, il est proposé par et résolu de demander au ministère des Transports, le MTQ, l'autorisation de circuler sur la rue Chapadot pour cet événement avec la collaboration de la Sûreté du Québec pour assurer la circulation en toute sécurité. Un croquis sera fourni au MTQ ainsi qu'à la Sûreté du Québec afin d'établir l'itinéraire du défilé. Qu'une copie de cette résolution soit transmise au MTQ ainsi qu'à la Sûreté du Québec. Je propose. J'ai Madame Côté. Oui, merci. Monsieur McNaughton? Oui. Monsieur Huard? Oui. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Marie-André Côté, résolu à l'unanimité, de demander au ministère des Transports l'autorisation de circuler sur la rue Chapadot pour cet événement avec la collaboration de la Sûreté du Québec pour assurer la circulation en toute sécurité. Un croquis sera fourni au MTQ ainsi qu'à la Sûreté du Québec afin d'établir l'itinéraire du défilé et qu'une copie de cette résolution soit transmise au ministère des Transports ainsi qu'à la Sûreté du Québec. On est rendu au point 28, demande de don. Demande de don, alors, il est proposé par d'autoriser la direction, c'est pour la journée pré-novice, excusez-moi. Alors, la première demande de don est la journée pré-novice qui nous ont demandé simplement une demande de don d'un montant de 300 $. Alors, je voudrais une proposition afin d'autoriser la Direction générale via le service de la comptabilité d'émettre un don monétaire à l'organisation afin de les aider à leur activité pour un montant de 300 $. Je propose. Madame Côté, M. McNaughton? Oui. M. Huard? Oui. Madame Langlois? Oui. M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Marie-André Côté, résolu à l'unanimité, d'autoriser la Direction générale, via le service de la comptabilité, à émettre un don monétaire à l'organisation afin de les aider dans leurs activités pour un montant de 300 $. Un deuxième don, l'école La Source. L'école La Source a fait une demande de don afin de permettre d'aider à leurs activités. On pourra avoir des précisions peut-être sur les demandes de don également. Le don est pour Madame Langlois, peut-être vous pourriez me préciser Oui. cette demande de don-là que vous avez relevée. C'est concernant le réveillon de Noël des jeunes, Tout à fait. où un repas sera offert, le principal avec le dessert. C'est ça. Ça se fait comme mercredi. Donc. OK. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on a décidé, la Ville, effectivement, de participer à cet événement-là parce que ça touchait les enfants et c'est pas tous les petits-enfants qui ont l'opportunité, souvent, de profiter de certains repas de cette envergure-là. Également, autour de nous, les municipalités participent. Alors, on a des petits-enfants à l'école primaire auxquels on pense qu'on peut peut-être leur rendre ce service-là à certains de ces enfants-là. Alors, j'aurais besoin d'une proposition afin d'autoriser la Direction générale, via le service de la comptabilité, d'émettre un don monétaire de 1 220 $ à l'école La Source afin de les aider dans leurs activités. Louis-Alexandre? M. McNaughton, M. Huard? Oui. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par Louis-Alexandre McNaughton, résolu à l'unanimité, d'autoriser la Direction générale via le service de la comptabilité à émettre un don monétaire de 1 220 $ à l'école de La Source afin de les aider dans leurs activités. Le Comité d'action sociale anglophone CASA. Alors, le CASA à Carlisle fait partie du même regroupement, vous me corrigez si je me trompe, le même regroupement que Collectif alimentaire, que le Centre d'action bénévole pour Daniel Saint-Alphonse, qui contribue à venir en aide également à des gens qui sont défavorisés, surtout pendant la période des fêtes. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un de proposer, d'autoriser la Direction générale, via le service de la comptabilité, d'émettre un don monétaire de 200 $ à cet organisme sans but lucratif, en lien avec nos différents intervenants locaux, afin de les aider dans leurs activités. Je propose. M. Huard, M. McNaughton, Mme Côté, Oui. Mme Langlois Oui. et M. Grenier.
Oui. Alors, il est proposé par Gabriel Huard, résolu à l'unanimité, d'autoriser la direction générale via le service de comptabilité à émettre un don monétaire de 200 $ à cet organisme sans but lucratif en lien avec nos intervenants locaux afin de les aider à leur activité. Une autre demande de don que nous avions eue, OK, et que je me dois de préciser, le dernier mois, on avait eu une demande de don pour l'équipe de hockey qui devait aller jouer dans un tournoi. M. Briand qui est ici, vous en avez fait la demande. Après consultation et après vérification, on demandait qu'on avait un 20 en fin de compte de contribution par rapport à cet événement-là. Après vérification auprès du hockey mineur, après toute l'implication que la Ville contribue également à la hauteur de 12 225 $ annuellement, on a malheureusement rejeté cette demande-là, puisque les équipes de hockey ont quand même 2 tournois déjà de faire pour leurs activités hockey et que le 3e tournoi devient optionnel. Alors, le Conseil a rejeté cette demande-là. Alors, j'ai pas besoin d'autre chose, mais je voulais en informer que vous soyez quand même au courant de la décision qui a été prise. Je suis content que vous soyez là, qu'on puisse en parler. S'il y a d'autres choses, des fois, vous auriez à rajouter ou quoi que ce soit éventuellement, après consultation avec les parents, soyez très, très à l'aise de venir nous voir. Collectif alimentaire. Ça, c'est dans le cadre de la guignolée. Alors, collectif alimentaire, c'est-à-dire collectif alimentaire, eux vont récolter des sous pour la guignolée. Alors, je n'ai pas besoin de vous expliquer qu'est-ce qu'est la guignolée, les besoins qu'on a là. Les années passées, Passepéliac, comme les autres villes à la MRC, avait contribué 1 $ par résident de Passepéliac, ce qui représentait l'an passé autour de 3 096 $. Les années subséquentes, pardon. La MRC, cette année, embarque aussi dans le projet. Elle donne 50 sous par dollar qu'on donne à la guignolée. Alors, ça nous donne un montant beaucoup plus substantiel qui va être autour de 4 500, 4 600 $ qui sera attribué par Passepéliac pour la guignolée dans notre secteur. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer d'autoriser la direction générale via le service de la comptabilité à émettre un don monétaire à cet organisme sans but lucratif en lien avec nos différents intervenants locaux afin de les aider à leurs activités pour un montant approximatif. Je dis bien approximatif parce qu'on devra calculer encore une fois exactement le nombre de résidents que nous avons, mais soyez assurés que la MRC donne 50 sous par personne. Alors, un montant approximatif de 3 096 $. Est-ce que vous avez quelqu'un qui peut proposer? Louis-Alexandre. Monsieur McNaughton, Monsieur Huard? Oui. Madame Côté? Oui. Madame Langlois? Oui. Monsieur Grenier? Alors, il est proposé par Louis-Alexandre McNaughton, résolu à l'unanimité, d'autoriser la direction générale via le service de la comptabilité à émettre un don monétaire à cet organisme sans but lucratif en lien avec nos différents intervenants locaux afin de les aider dans leur activité pour un montant approximatif de 3 096 $. Vous comprendrez, c'est ce qui complète les demandes de dons. Vous comprendrez également que on a peut-être passé un peu d'emphase aussi sur les dons. On est allé plutôt dans des secteurs d'activité en majorité où les gens en ont vraiment besoin. On parle des fois des gens très défavorisés, des enfants. Et c'est également, puis je pense que ça nous tenait à cœur. C'est peut-être la raison pourquoi on a abordé ce sens-là. Si jamais vous avez des questions à cet égard-là, vous nous les partagez, bien entendu. On est maintenant rendu au point 29, qui est le rapport des conseillers. Alors, j'invite M. Louis-Alexandre McNaughton de vous adresser la parole à ce moment-là. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Pour ce soir, pour mes rapports, je vais vous parler de mes mandats, travaux publics. C'est pas mal tout ce que j'ai travaillé jusqu'à maintenant. J'ai pris connaissance de mes dossiers. Ce que je peux vous dire pour l'instant, 2021, c'est que je travaille en collaboration. J'ai rencontré M. Langlois. Puis on travaille à mettre en place une structure organisationnelle pour les employés des travaux publics. On est à l'étape embryonnaire, si on veut. On va mettre sur papier une bonne structure, que ce soit bien organisé. Je vais vous en parler plus en 2022, dans les prochaines réunions, janvier-février. Là-dessus, je vais finir en vous souhaitant un bon temps des fêtes. C'est notre dernière assemblée aux réunions ordinaires. On se revoit en 2022. Fait que prenez le temps de passer du bon temps ensemble aux fêtes en famille. Revenez-nous en forme en 2022. Et je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. McNaughton. M. Huard? Bonsoir tout le monde. De mon côté, moi j'ai vraiment profité des premières semaines de mon mandat pour avoir des premières rencontres plus officielles pour mes dossiers. Avec Mme Chantal Robitaille et M. Michael Denis, j'ai pris connaissance de plusieurs projets en cours.
C'est important pour moi de vraiment prendre le temps de bien m'approprier mes dossiers. Quelques petites informations. Dans le cadre des festivités du village du Pont-le-Nord, j'aimerais vous informer qu'il va y avoir, c'est le samedi 18 décembre à 10h, ça va être l'heure du conte de Noël. Pour le reste des activités, je vais laisser le soin à ma collègue Marie-André de plus vous en parler, mais puisque c'était l'heure du conte pour la culture, je tenais à vous en parler. Sinon, rapidement, il reste encore des billets pour le spectacle de Jean-François Mercier qui va se tenir ici au Centre culturel le 4 février 2022, bien sûr. Au niveau de l'urbanisme, donc il va y avoir une première rencontre du Conseil consultatif d'urbanisme, c'est ça? Conseil consultatif d'urbanisme, on appelle le CCU. Ça devrait se tenir en début 2022, donc on devrait attendre une convocation de M. Michael Denis rapidement. Je profite moi aussi de l'occasion pour vous souhaiter un excellent temps des fêtes, donc je vous souhaite d'en profiter entre amis, entre familles. Donc on est content que vous soyez ici en grand nombre, là, donc on espère vous revoir en 2022. Sinon, ça va me faire plaisir aussi d'échanger avec vous dans le temps des fêtes. Donc, si on se croise dans divers commerces. Donc, merci et bonne soirée. Merci, M. Huard. Madame Côté. Bonsoir tout le monde. Moi, j'étais présente au tournoi d'hockey Bantam, toutes catégories. Puis, je voudrais féliciter toutes les équipes qui ont joué tout au long de ce tournoi, ainsi que le comité organisateur qui ont su faire de ce tournoi un lieu sécuritaire et plaisant. Les gens étaient super heureux d'assister à un tournoi en présentiel, fait que je leur lève mon chapeau ainsi que tous les bénévoles qui étaient présents pour les aider. J'ai aussi siégé à une réunion PMF MADA sur la politique familiale municipale pour le volet jeunesse, parce que je suis le volet jeunesse avec ma collègue Mme Sandra. J'ai assisté aussi à une pièce de théâtre de Mme Nancy Gagnon qui a eu lieu ici, où nos jeunes étaient à l'honneur, fait que la jeunesse découvre le théâtre ici au Centre culturel, c'était vraiment plaisant. J'ai aussi fait une entrevue avec Télévague pour divulguer les indications de la parade du Père Noël. Elle est maintenant en diffusion sur leur page Facebook, fait que vous pouvez aller la regarder. Alors, préparez-vous, la parade, c'est le 18 décembre. Elle débutera à 4h30, 16h30 derrière l'église ici. Tout au long de la parade, les gens pourront syntoniser le 89.3, qui est une station de radio qui est strictement réservée pour la parade. Il va y avoir un animateur qui va animer la parade. Vous allez pouvoir vraiment, même dans vos maisons, chez vous, avec le 89.3, vous allez pouvoir entendre ce qui se passe dans la parade. Fait que c'est vraiment le fun. Alors, j'invite les gens à se joindre à nous. Maintenant, j'aimerais vous parler des sports et loisirs à faire durant le temps des fêtes ici, à Paspédac. Qu'est-ce qui est du centre plein air Les Moticoles? Le restaurant est ouvert du mercredi au dimanche par M. Prudhomme. Et pour ce qui est des sports d'hiver, vous voyez bien qu'on n'a pas vraiment de neige. Si on peut en avoir, ça serait vraiment le fun. Mais restez à l'affût de la page Facebook pour les mises à jour qui se font vraiment régulièrement. Fait qu'on attend la neige. Pour ce qui est du complexe sportif, il sera ouvert du 27 au 30 décembre, ainsi que le 3 janvier. Des plages horaires de patinage libre et des locations de glace aussi. Il reste un petit peu de plage horaire pour les locations de glace si vous voulez louer la glace pendant 1 heure. Et il en reste, il faudrait voir avec M. Christian pour plus d'informations. Il va y avoir un tournoi loisirs adultes aussi du 5 au 9 janvier, fait que je vous invite à aller voir du beau hockey du 5 au 9 janvier au complexe sportif. Et il va y avoir aussi le 15 janvier la journée pré-novice pour les tout petits. Il va y avoir toute la journée, je pense qu'il va y avoir comme 140 petits jeunes qui vont circuler sur la glace. Il y a aussi le village du Pôle Nord qui est à la halte routière. Je vous invite à aller faire un petit tour. C'est vraiment super beau. Prenez des photos avec vos petits-enfants ou avec vos enfants. C'est vraiment agréable d'aller là.
Sur ce, j'ai vraiment beaucoup parlé. Sur ce, je vous souhaite mes meilleurs vœux du temps des fêtes. Amusez-vous, puis faites du sport. Alors, merci, Mme Côté. Mme Langlois? Bonsoir. Avant de parler de mes dossiers, j'aimerais amener une rectification concernant le don que nous, les membres du Conseil, avons fait aux personnes qui travaillent à la marinière. On est allé leur porter du café puis des muffins. Le geste a été fait par intérêt personnel pour chacun et non municipal. Donc, la municipalité n'a pas défrayé pour ce don-là. Ça a été un don personnel. Donc, si je vous parle de mes dossiers, j'ai eu plusieurs rencontres. Concernant le dossier famille et aînés, j'ai rencontré M. Christian Bourque et Ariel Paiement, chargés de projet concernant la politique familiale. Nous avons commencé à faire le bilan de l'ancienne politique, à voir ce qui est réalisé ou non. Puis, d'après M. Bourque, d'ici juin, les deux politiques, celle des aînés et celle de la famille, seront terminées. Le 21 décembre, j'ai une autre réunion encore pour ce comité-là, mais le comité va être complet, c'est-à-dire les aînés vont être présents, puis les gens qui s'occupent du volet famille seront là aussi. Concernant dossier nouveaux arrivants, j'ai rencontré Mme Éliane Joseph concernant ce dossier-là. Je me suis assurée si une trousse locale contenant les ressources, les services offerts et les activités offertes par la Ville existait. Effectivement, il en existe une. Peut-être l'améliorer à une prochaine rencontre. Concernant dossier habitation, j'ai eu un premier contact avec M. Gervais Daris, c'est-à-dire l'administrateur des habitations populaires de Passepébiac. Il m'a fait sommairement un portrait des habitations ici. J'ai eu une rencontre avec lui mercredi. Donc, probablement que M. Daris me donnera un peu plus de détails. Concernant l'Office de l'habitation de la Baie des Chaleurs, le 7 décembre, on m'a convoqué à leur CA. J'ai fait une première rencontre avec les gens qui siégeaient sur ce conseil-là. Concernant dossier projet d'habitation à Passepébiac, j'ai une rencontre prévue la semaine prochaine avec M. Henry, qui est directeur du groupe ressources en logement collectif Gaspésie et Île-de-la-Madeleine. Le but de ce groupe-là, c'est d'accompagner les collectivités dans la réalisation de projets communautaires, d'offrir des services de développement de projets, de formation et de suivi. Notre rencontre est le 21 décembre. Finalement, je vous souhaite de joyeuses fêtes, santé et paix, et transformer vos moments les plus simples en moments magiques, car c'est ça le bonheur. Merci, Mme Langlois. M. Grenier? Merci. De mon côté, au niveau de mon dossier de tourisme, je vais vous parler un peu du dossier du site historique du banc de pêche, du site historique national, en fait. J'ai participé, moi aussi, sous convocation à mon premier conseil d'administration qui avait lieu mardi soir dernier, à titre de représentant de la Ville, évidemment, ainsi qu'au rassemblement type souper de Noël avec les employés qui avait lieu le lendemain, donc mercredi soir passé. En fait, l'activité de Noël permet évidemment un rassemblement, mais permet aussi de remercier les employés pour un travail qui est quand même digne de mention. On sait qu'au site historique, les employés font un travail assez remarquable qui fait en sorte que
On obtient avec les résultats un franc succès à chaque année depuis quelques années. Et même en année de pandémie comme l'année passée, je vous confirme que le site est sorti du, je pourrais bien dire, du pétrin là, convenablement, pour utiliser le bon mot. L'enthousiasme est à son comble au niveau des administrateurs du site historique. Plusieurs projets sont sur les cartons. Plusieurs projets sont déjà sur la table à dessin, si on veut, et projets de développement. Ça va super bien de ce côté-là. Évidemment, tout n'est pas joué, fait qu'on espère bien gros que l'avenir sera aussi prometteur que l'espoir que je vous confirme ce soir. Je peux quand même, encore une fois, vous confirmer une nouvelle rencontre avec les administrateurs et représentants du site historique qui aura lieu ce jeudi en avant-midi, ici à la ville, auquel on sera présent, moi comme représentant, élu, M. Loisel comme maire et M. Langlois. Et l'engouement étant tellement à son compte présentement au niveau de la volonté de développer des projets au banc de pêche, que des représentants de notre usine de pêche ont signifié leur volonté de participer à cette rencontre. On verra où ça va nous mener à court terme, mais à moyen et long terme, j'ose espérer de super bons développements de ce côté-là. Dossier sécurité publique, sécurité incendie, je vais avoir l'occasion pour une première fois ce mercredi de rencontrer notre chef en sécurité incendie pour discuter un peu de tous les dossiers qui sont en cours au niveau du service d'incendie, que ce soit au niveau de l'effectif en place, le comité intermunicipal au niveau incendie avec les municipalités partenaires du côté est de la MRC, pour ne pas dire Chinowick, Saint-Godefroy, Hopton et Haut, ainsi que l'entente intermunicipale qu'on a avec la municipalité de New Carlisle pour le combat des incendies. Tout ça va se discuter à ce moment-là dès mercredi. Je rappelle que le comité intermunicipal a pris effet en juin 2016 à la suite d'une signature d'une première entente entre les 5 municipalités concernées. Puis ça a résulté d'un travail qui avait été entamé en 2015. C'est un comité qui est, quoique non décisionnel, il s'avère un comité que j'appelle aviseur et qui a pour mission d'informer, de suggérer puis d'émettre des recommandations en matière de sécurité incendie aux conseils municipaux respectifs. Il est formé du directeur général, du directeur incendie, en fait, en l'occurrence notre chef pompier, ainsi que des représentants élus de chacune des municipalités et mandatés par résolution de leurs conseillers municipaux respectifs, dont moi j'en ferai partie. En résumé, le comité va étudier les besoins de formation de recrutement, les équipements et outillages, ainsi que les coûts associés aux opérations courantes telles que les camions incendies, les frais d'opération de caserne et autres choses. Il recherche et suggère aussi des pistes de solutions aux différents problèmes et s'informe des liens entre les autres instances, quoi, la SAC, la SQ, la MTQ, la COREC, la Sécurité civile, les firmes de signalisation, les services d'urgence, les ambulanciers, tout ça. Grosso modo, ce comité-là fait part des différents points traités de l'évolution de dossiers de sécurité incendie et adresse les recommandations nécessaires visant l'efficacité, la disponibilité, la proximité du service incendie dans un partage de coûts équitable. On a parlé un peu du dossier de Telmatic tantôt. Telmatic, un dossier qui est quand même important au niveau sécurité civile pour nos citoyens. Je suis heureux de voir que le Conseil a été de l'avant vers une recommandation favorable à la conduction de l'entente. C'est un service qui assure la communication et transmission rapide à nos citoyens. L'information se transmet de façon indépendante par des moyens comme de la téléphonie, une ligne dure à la résidence, un cellulaire, messagerie texte, SMS et tout ça, ainsi que par des moyens d'informatique, courriel et bon. Ça ne nécessite aucune installation physique en plus, c'est drôlement intéressant. Pour faire un peu plus court, table de travail, étape préparatoire.
Depuis la dernière et la première assemblée du conseil de ville, j'ai assisté évidemment aux différentes tables de travail ainsi que la table préparatoire en vue du conseil de ce soir, comme l'ensemble de mes collègues du conseil y étaient aussi. Et je vais finaliser comme mes collègues en vous souhaitant mes vœux de Noël. J'en profite de vous souhaiter évidemment de très joyeuses fêtes. Profitez de tous les beaux petits moments précieux qui vont s'offrir à vous, en famille, près des vôtres, avec vos amis. C'est tellement important. Merci infiniment de votre présence et de votre attention. Alors, merci, M. Grenier. L'avant-dernier, pas l'avant-dernier point, il reste encore 3 points. Les affaires nouvelles. En fait, compte, on n'avait pas grand-chose d'affaires nouvelles. On a parlé de beaucoup de choses, sauf peut-être le fameux camion pompier qui va arriver cette semaine. Alors, je vous encourage fortement à aller voir ça. C'est un camion haut de gamme. C'est quelque chose de nouveau auquel les gens du service incendie sont choyés de travailler avec un équipement de cette hauteur-là. À ce sujet-là, M. le maire, un camion autopompe incendie, c'est un dossier qui date de 2011. Les premières démarches datent de 2011. Les conseils anciens, les anciens conseils, tous les anciens conseils, subséquemment, ont travaillé fort sur ce dossier-là. Je suis drôlement heureux de voir qu'il y a eu un aboutissement de la part, dans ce dossier-là, de la part de tous ces gens-là. Fait que, je nous félicite un peu de tout ça parce que vous savez que nos pompiers volontaires, c'est des résidents de Passepébière qui vont partir sur une intervention et puis il faut qu'ils soient bien outillés parce qu'à quelque part, on est responsable d'eux en même temps. Fait que partir sur un feu, combattre un feu avec des outils qui ne répondent plus aux exigences et aux normes actuelles, je trouve que c'est pas très winner sous, excusez mon anglicisme. Fait que je suis réellement heureux de l'aboutissement de ce dossier. Alors voilà, maintenant, le point 31, période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient une intervention à faire? Oui. Oui, c'était juste pour commenter la décision que vous avez prise par rapport à notre commandite. Puis ça a été fait extrêmement respectueusement. Vous disiez qu'on aurait pu discuter de ça, mais je pense que c'est pas nécessaire parce que, comme je dis, c'était très bien expliqué et absolument justifiable. Puis on s'essayait, entre guillemets, là, fait que, mais je peux vous dire qu'on va quand même participer au tournoi de Gaspé. Là. On a décidé de prendre des moyens pour s'autofinancer, si on veut, puis on va être là. Puis je sais que c'est pas évident, ces décisions-là, parce qu'au-delà de toute la game politique, on se connaît personnellement. Là, je comprends que c'est des décisions, des fois, qu'il faut prendre. Vous avez pris la bonne décision, puis je vous remercie de l'implication que vous faites au hockey mineur. Puis dans le point 28, le point où vous avez parlé des dons, ben on se rend compte que vous mettez vos priorités aux bonnes places en investissant dans les journées pré-novices, en investissant avec CASA. Je connais des gens qui travaillent chez CASA. Les gens qui travaillent là-bas font un travail formidable. Puis je voulais vous dire que dans notre demande, on vous avait dit qu'on allait accepter la décision, quelle qu'elle soit. Puis je veux que vous sachiez qu'on l'accepte avec beaucoup de respect, autant que vous en avez donné dans notre demande. Merci beaucoup. Je vous félicite. Je vous remercie infiniment. Merci. Oui. Peut-être une petite suggestion. Je sais que vous avez parlé que vous utilisiez beaucoup les programmes sociaux, là, Facebook, tout ça pour votre information. Peut-être que ça serait utile de placer les réunions du conseil municipal et les séances extraordinaires sur Facebook pour que les gens puissent être informés puis plus de réunions et aussi se servir de notre beau panneau qu'on a à l'extérieur pour les publiciser. Ça serait intéressant aussi. Puis peut-être une suggestion, si on veut aller voir le beau village de Noël, peut-être que le trottoir de ce côté-là, si on veut marcher puis faire de l'exercice dans le temps des fêtes, pourrait être déblayé jusqu'à votre résidence, parce que j'ai pas vu qu'il était nettoyé en courant. Puis les équipements c'est pas les mêmes que d'habitude là, qui nettoient les trottoirs. Est-ce qu'il y a des explications là-dessus? Merci. Je vous remercie vraiment. S'il y a des explications là-dessus pour les équipements, je ne sais pas si monsieur est en mesure de vous répondre, mais Pour les équipements, on avait acheté un équipement l'an passé qui ne convenait pas tout à fait, là, fait qu'on va réviser la façon dont on va s'organiser. Tu te rappelles-tu du nom de l'équipement? Le Newson Walker. C'est un équipement qu'on avait acheté, qu'on avait beaucoup d'espoir pour pouvoir déblayer nos trottoirs.
Et au final, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de vibrations là-dedans, puis c'est assez décevant. Alors, on doit le retourner, on va le remplacer, on va en faire une nouvelle étude. Quel type d'équipement conviendra mieux aux besoins de Place Pébiac. Puis certainement que déblayer les trottoirs, c'est très important. Moi aussi, je suis un partisan actif de la marche. Et c'est drôlement important de pouvoir marcher sur une surface qui soit sécuritaire, puis d'éviter de faire des stepettes et se blesser ici, à gauche, à droite. Certainement, c'est une priorité pour le Conseil et tout le monde de pouvoir utiliser les trottoirs en toute sécurité. Je vous remercie. Alors, avant la levée de l'Assemblée, permettez-moi, premièrement, nous étions à notre deuxième réunion. Vous comprendrez que c'est assez fébrile à tous les fois. Celle-ci l'était autant que la première, sinon pire en ce qui me concerne. Oh, il y a d'autres questions? Oui, M. Duguay, allez-y. Oui, tout à fait. Excusez, j'ai oublié de... Vous pouvez y aller. Merci. Bonsoir tout le monde. Félicitations pour le nouveau conseil municipal. Merci. Très bonne cuvée. En espérant que ça améliore. En espérant. Oui, effectivement. En tout cas, félicitations. Je vous souhaite de joyeuses fêtes à tout le monde avant de passer aux autres affaires. Une question, entre autres, là, okay, au niveau de déficit d'exploitation, l'Office d'habitation Baie des Chaleurs. Quelles sont les causes de ce déficit? Oui. M. Langlois, OK. Excusez. Oui, allez-y. Non, mais vous présentez vos affaires, OK? Puis nous, comme citoyens, on ne comprend pas tout ce que vous dites. C'est sûr que vous êtes préparé pour l'Assemblée. Vous avez dû discuter des sujets amplement. Mais là, vous passez au vote, puis ça va bien, ça roule. Mais ça roule tellement bien que les milliers de dollars circulent aussi. En tout cas, moi, j'aimerais avoir un peu plus d'explications à ce sujet-là. Autre point, s'il vous plaît. En ce qui concerne le garage municipal, il y a une entente, je crois, avec l'entreprise Ségère. Je crois que c'est une entente d'une durée de 5 ans. Effective jusqu'en 2024, je crois. Bon. Conseil municipal, vous allez avoir à prendre une décision sur le renouvellement ou le non-renouvellement de cette entente. Mais qu'est-ce que c'est que ça signifie? Rejeter l'entente pour reprendre le processus de ce qui y était antérieurement. Vous n'avez plus grand choix, les amis. Vous vous êtes départis de votre équipement, de vos équipements. Si vous annulez l'entente, après 5 ans, vous avez le droit. Allez-vous avoir les reins assez solides pour vous équiper à nouveau, pour devenir une ville autonome pour son bon fonctionnement? J'aimerais avoir... Je n'ai pas de réponse à avoir ce soir, ça c'est évident. Mais le comité ou la personne qui va avoir à prendre ce dossier-là en main, armez-vous. C'est important, c'est très sérieux. La population de Passy-Biac est de plus en plus vieillissante. Les coûts de la vie sont excessivement élevés. Je travaille dans un des marchés d'alimentation de la ville de Passy-Biac. Ça me fait rire. Il y a une dame qui est venue magasiner un jour, puis j'étais sur le plancher au niveau de l'épicerie. Excusez-moi si j'allonge, là. Elle m'a fait pleurer. Parce qu'elle avait de la difficulté à faire son marché, à se nourrir. Macaroni coupé, puis jus de tomate. La vie coûte cher. Que vont faire ces personnes-là dans leur maison?
pour réussir à survivre, en tout cas. Ceci dit, un autre petit point, s'il vous plaît, que je voudrais souligner. Avec l'entreprise Ségère, l'entretien de l'équipement, la réparation des équipements en cas d'événements fâcheux, accidents ou autres, ça doit être excessivement dispendieux. Excessivement dispendieux. J'aimerais savoir si la Ville de Passaibiac s'est déjà préoccupée de mettre sur pied un comité d'analyse d'accidents. Un comité d'analyse d'accidents. Non pas nécessairement pour déterminer le coupable pour lui taper sur les doigts, mais c'est peut-être pour être capable d'intervenir s'il y a négligence, s'il y a une responsabilité entière ou une responsabilité partagée, de façon à pouvoir intervenir pour apporter les correctifs s'il y a lieu. Merci beaucoup de votre attention. Je m'excuse pour la durée. Je vous remercie. Vous prenez le temps que vous avez besoin, M. Duguay, aucun problème. Est-ce que... OK, on va prendre la question de M. Hutt. Oui, on répondra tout après. Vous pouvez y aller, M. Moi, juste passer là. Oui. Le bruit n'est pas agréable, mais c'est... Voilà. Puis, dans la même ordre d'idée, concernant l'équipement, oui. Le conseil précédent, j'avais posé la question au maire. Les équipements qui ont été vendus, exemple, je dirais un 500 000, est-ce qu'on a pris l'argent? Est-ce qu'on a pris l'argent pour acquitter la dette qu'on devait sur l'équipement? Puis le surplus qui restait, est-ce qu'on l'a mis de côté? Puis à chaque année, comme vous mentionnez tout à l'heure, si on a réussi à sauver, il aurait dû avoir un suivi là-dessus, je suppose, là. Si on a réussi à sauver 50 ou 60 000 $, est-ce qu'à chaque année, cet argent-là était placé de côté avec le surplus que les équipements ont été vendus en prévision qu'au bout du mandat, que si ça ne marche pas, ben on a un peu d'argent au moins, là, on n'est pas encore à zéro. Ces argents-là, ils étaient à quelque part, là. Je ne sais pas de quelle façon que ça a été distribué, cet argent-là, mais normalement, elle aurait dû aller là, dans la petite pipi-banque, de petit cochon, là. Elle aurait dû être prêt, là, encore, là, quand on arrive au bout de 4 ans, là, que ça ne marche plus, là, qu'on n'ait pas éculé à terre. Oui, tout à fait. J'ai parlé un peu à Passepéa, mais c'est pas grave. On se comprend. On se comprend très bien avec ça. Je ne sais pas, aux premières interventions de M. Gaudin et M. Langlois, vous êtes peut-être plus en mesure d'amener ça. Pour l'OMH, je vais quand même rester sommaire au niveau de l'OMH. L'OMH, c'est un organisme qui est déficitaire continuellement. C'est un organisme qui vient en aide aux personnes à faible revenu. Et puis, Passaibiac partage avec d'autres municipalités son déficit. Son déficit s'accroît d'année en année. On comprend pourquoi. Les coûts de rénovation s'accroîtent continuellement, notamment dans l'année 2020 et 2021. Il y a eu des frais additionnels en lien avec l'entretien, il y a eu des frais additionnels aussi en lien avec le programme Tout propre, avec les nouvelles normes COVID. Maintenant, on a un rapport assez étoffé qui nous montre où sont allés ces montants-là. Je ne l'ai pas avec moi, là, pour l'année 2021. Fait que, oui, ça coûte de plus en plus cher, les HLM. C'est des habitations à loyer modique, fait que nécessairement, il va toujours avoir un déficit. Pour ce qui est du HLM. Pour ce qui est du Ségère, le Ségère, les décisions avaient été prises il y a quelques années. Je pense que c'est une bonne idée de créer un comité puis de mettre plusieurs personnes sur ce comité-là pour aviser la Ville et bien communiquer l'avantage ou le désavantage de rester dans le Ségère, puis pour être capable de bien communiquer à tous les citoyens quelle en est la continuité, là. Moi, je pense que l'idée apportée du comité au niveau d'analyse d'accidents ou de coûts reliés à ça par rapport à ce qu'on a supporté est une excellente idée que je conçois. C'est intéressant d'avoir une intervention comme celle-là, M. Duguay. Vous savez, au niveau du dossier Ségère, si moi je me place dans le bain de ça,
Vous comprendrez qu'on a 1 mois et demi de vie actuellement, donc ce n'est pas un dossier qu'on a abordé, sauf que ce que vous avez amené, effectivement, à un moment donné, on l'a jasé. Qu'est-ce qui va se passer dans 4 ans? Parce qu'il en reste 4. OK? La vie d'aujourd'hui est assez particulière, puis ça se peut qu'on a emprunté un corridor qui ne fera peut-être pas notre affaire. C'est possible. OK? Il y a des décisions qui ont été prises, il y a des choix qui ont été faits, qu'aujourd'hui, on doit vivre avec et on doit tenter de s'améliorer là-dedans. Hein? Vous me comprendrez, puisque c'est vos intentions aussi, puis dites-vous que c'est sûrement la nôtre. OK? Donc, les stratégies que vous avez, on va les prendre en considération. Au même titre, M. Horde, comme vous disiez, qu'est-ce qui arrive avec les sous de ça? Est-ce qu'on les a mis de côté? Hein? Est-ce qu'on prépare un fonds à quelque part, advenant l'éventualité qu'on est dans le trou, qu'on déciderait de récupérer nos équipements? Effectivement, c'est une très, très bonne idée, puis c'est à vérifier, puis on va le vérifier. Hein, on arrive à notre premier budget là, pour le mois de janvier, on va le vérifier. On va vérifier qu'est-ce qui nous reste de bon. Autrement dit, là, en mots plus comprenables à comprendre de notre jargon, on va vérifier l'héritage qu'on nous a laissé. OK? C'est la seule chose que je peux vous dire pour le moment, par rapport à tous ces investissements-là qui ont été faits. On va regarder, nous là, on arrive là-dedans, notre but, c'est de s'améliorer, de satisfaire nos citoyens. Je veux dire encore là, comme on utilisait un certain jargon, on n'a pas de mauvais pli encore. Pourquoi essayer de s'en créer? OK? Fait, notre but, là, c'est tout simplement d'améliorer la qualité de vie de nos citoyens, la qualité de vie de nos employés, puis d'offrir un service à la hauteur de nos gens. M. Duguay, quand vous parliez tantôt du vieillissement de population, vous avez tout à fait raison. OK? On vit actuellement dans un système où le coût de la vie est excessivement cher. Le prix d'indice de la consommation, maintenant, l'inflation, pardon, est à 5,1 %, c'est pratiquement du jamais vu. C'est du jamais vu. On sait qu'il y a des salaires qui n'augmentent pas, alors que les vêtements augmentent, les prix de consommation augmentent partout, l'alimentation, l'essence, la construction, tout augmente. On est tout à fait conscient de ça. Puis c'est important qu'on se partage puis qu'on fasse une mise au point. Okay? Les points que nous amenez, là, c'est très constructif. Dites-vous-le, OK? On est vraiment, je pense, qu'on est un conseil dans le but d'aller de l'avant ensemble. Puis on a besoin d'idées comme ça. Là. Je ne connais pas tout, moi, là. Tantôt, là, quand vous avez parlé de la 3e avenue, là, je l'ai noté. Je vous remercie d'un commentaire comme celui-là. C'est important de l'avoir. C'est pas de la confrontation, c'est une réalité qu'on vit. Alors, je pense que c'est ensemble qu'on va pouvoir analyser nos capacités de paiement, qu'on va pouvoir établir nos priorités, là où on devrait mettre nos sous, qu'on devra peut-être envisager qu'est-ce qui va nous arriver. Un horizon de 4 ou 5 ans, c'est pas loin, c'est tout proche. Alors, je pense qu'on aura à faire un travail là-dedans, puis regarder ensemble les possibilités qu'on va vous transmettre cette information-là, soyez-en assurés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'espère que j'ai quand même sommairement, compte tenu de notre court séjour en politique municipale, j'espère que j'ai quand même réussi à vous sécuriser là-dedans, M. Porte-Également. Alors, merci beaucoup. Merci, M. Holmes, de vos interventions. M. Dominique, merci. Monsieur le maire. M. Chaud, oui. J'aurais aimé prendre la balle au bon. Tout à fait. Par rapport aux travaux publics, vous prenez de l'avance sur moi. Et quand je parlais de structure organisationnelle, c'est un peu dans ce sens-là. Standardiser le travail fait par les employés, éviter la confusion, la tension, l'inefficacité opérationnelle, des choses comme ça. Avec la structure organisationnelle, on va avoir un meilleur regard sur ce qui se fait comme travaux. La supervision, la standardisation du travail, le savoir-faire, la standardisation des résultats. On va éviter les surcharges de travail. Tout ça, ça va avoir un impact sur tout ce qui peut arriver au niveau de l'équipement, le travail des employés, tout ça. Fait que, avant d'instaurer un comité sur analyse d'accidents, je pense qu'on devrait mettre en place notre structure organisationnelle, puis bâtir autour de ça, puis par la suite, on pourra s'ajuster. C'est ce que je vais apporter comme point. Alors, ça va dans le même sens, en fin de compte, de nos visions, de nos convictions qu'on a pour l'avenir. Fait qu'on espère tout simplement être à la hauteur de vos attentes là-dedans et réussir à ce que vous soyez. En fin de compte, c'est qu'on soit bien dans ce qu'on vit, où on vit, qu'on s'implique dans notre milieu, puis qu'on soit heureux où on est. Puis on n'a rien à prouver, hein, on a tout à gagner à travailler ensemble, puis avoir des interventions comme ça. Fait qu'avant de lever l'Assemblée, je ne sais pas s'il y a d'autres intervenants, d'autres interventions. Je dois quand même vous remercier. Je dois vous dire que
C'est excitant d'avoir des rencontres comme celle-là. Je trouve ça intéressant d'avoir autant de personnes. On n'est pas tous obligés d'intervenir, mais le fait d'être là, on est là, on peut diffuser l'information qu'on a ici. Vous allez me permettre, c'est important aussi de comprendre que nous, notre but ultime, c'est qu'on garde une communication constante avec la population. Quand on a dit en campagne électorale que nos bureaux sont toujours accessibles, que la porte du maire sera ouverte, c'est vrai. On a des gens qui ont ce que j'appelais des ministères municipaux qui vont voir à pouvoir réaliser dans la mesure de possible ce que vous avez. La façon, c'est de s'impliquer, de travailler ensemble, c'est extrêmement important. Et on va essayer de, non pas dans la confrontation, mais peut-être plus dans le respect des règles à jaser comme on l'a fait ce soir. Moi, je trouve ça parfait. Puis on va essayer de répondre à vos besoins. Fait que ceci dit, moi aussi, de mon côté, je vous souhaite de très joyeuses fêtes, malgré que tous mes collègues vous ont dit de vous amuser. Soyez prudents, parce que la pandémie n'est pas terminée. Alors, il faut quand même que vous soyez vigilants et que vous preniez soin de vous. C'est bien important de vous profiter de vos familles, de vos amis, bien entendu, mais dans le respect des règles sanitaires également. Alors, sur ce, j'ai besoin de quelqu'un qui vous propose la levée de l'Assemblée. Je propose, M. le maire. Tiens. Alors, M. McNaughton? Oui. M. Lard? Oui. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Alors, proposé par M. Christian Grenier de lever l'Assemblée, c'est résolu à l'unanimité. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite un excellent retour à la maison. Puis je vous souhaite de vous revoir. Venez encore un grand nombre l'an prochain. Merci beaucoup. Thank you.